Bonjour et bienvenue sur The Division. Je me présente, je m'appelle Islander et je vais vous faire un petit topic sur le Predator. Donc on va attaquer tout de suite avec le stuff. Alors le torse, j'ai choisi un torse Barrett pour les capacités du torse Barrett. Voilà, bah, il y a juste à lire de toute façon. Ensuite, pour ce qui est des attributs principaux, j'ai choisi de mettre de la santé, résistance all et capacité de munitions. J'aurais voulu changer plutôt les résistances all en résistance aux dégâts exotiques. Malheureusement, je n'ai pas eu le rôle pour pouvoir le faire. Mais j'ai quand même plus 4 à toutes les résistances, ce qui est pas mal du tout malgré tout. Pour ce qui est des modes endurance santé, puisque le prédateur est très très fragile, donc il vaut mieux booster la résistance, puisque le dégât va dépendre de vos armes, bien sûr. Pour ce qui est du masque, j'ai eu un plutôt bon rôle du coup, donc avec 4% de probabilité de tir critique, c'est le maximum, 17% de résistance aux brûlures, c'est le maximum, et 1265 en arme à feu, bon c'est pas le maximum, mais on s'en approche. Pour ce qui est des genouillères, j'ai mis de la santé, résistance aux brûlures, résistance à la désactivation, pardon, et bien sûr de l'augmentation de l'XP sur élimination. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu changer ce rôle-là, puisque j'avais déjà rôle en endurance mes genouillères, mais c'est vrai que si vous avez résistance aux brûlures, résistance à la désactivation et résistance au choc électrique, vous craignez pas grand-chose. Pour ce qui est des modes, pardon, donc j'ai choisi de mettre mode endurance santé, toujours, et auto-guérison par premier soin, ça j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Pour ce qui est du sac spécialisé, oui, parce que j'ai opté pour un sac spécialisé pour pouvoir avoir un petit peu plus de composants électroniques et pour pouvoir bien sûr me heal un petit peu plus facilement et avoir un meilleur heal, un self heal un peu meilleur. Donc après santé, résistance aux brûlures. Pourquoi résistance aux brûlures? Parce que je trouve que les brûlures c'est ce qui est le plus pénible dans ce jeu. Donc de la santé, toujours de la santé, de la santé, de la santé. Pour les modes endurance santé, voilà, j'y reviendrai pas, et deux modes auto-guérison par premier soin à 6%, c'est le maximum. Pour ce qui est des gants, alors les gants, j'ai eu de la chance d'avoir un rôle très très intéressant. Dégâts de fusil d'assaut, probabilité de tir critique à 6%, c'est le maximum. Et bien sûr, des dégâts de tir critique à 17% pour un maximum de dégâts. Ces gants-là sont opti pour un prédateur. Ça, il n'y a pas photo. Pour le holster, eh ben, c'est très simple. Essayez d'avoir les meilleurs stats possibles pour pouvoir roll la santé après au maximum, pour avoir bien sûr de la santé, de la santé, de la santé. Pour ce qui est du mode, bien sûr, auto-guérison par premier soin, comme d'habitude. Donc tout ça pour un personnage avec à peu près voilà à peu près 6000 d'armes à feu, un peu plus de 6000 d'endurance pour avoir enfin surtout 400 000 de résistance bien sûr, et un peu de composants électroniques. Alors voilà, quasiment 120 000 pour pouvoir avoir au moins quand je lance le heal DPS, pour avoir au moins un segment de santé qui se régénère grâce au heal. Pour ce qui est des armes, alors j'ai opté pour FAMAS et un MDR avec voilà, le MDR à vif, impitoyable, distrait, et le FAMAS, lui, à vicieux, impitoyable, pas compliqué. Pourquoi ce combo? Parce que vous avez, en cas d'engagement de votre part, vous avez le bonus de 10% de probat de tir critique grâce au vicieux, et si vous prenez des dégâts, l'impitoyable prend le pas sur le vicieux, donc quoi qu'il arrive, vous avez un boost de dégâts. Je vais passer sur les modes du MDR et je vais aller directement sur les modes du FAMAS, qui sont relativement similaires. Donc 19% de proba de tir critique, toujours de dégâts de tir critique, pardon, toujours des dégâts de tir critique pour maximiser les dégâts, un petit peu de proba de tir critique, ça fait jamais de mal, et de la stabilité puisque le FAMAS bouge dans tous les sens quand vous tirez avec. Pour le clapet de ventilation, des dégâts de tir critique, systématiquement, là, dégâts de tir critique pour augmenter vos dégâts, de la proba de tir critique pour pouvoir utiliser les dégâts de tir critique, bien sûr, dégâts des headshots, si j'avais eu de la stabilité, ça aurait été un petit peu mieux, mais bon, on peut pas tout avoir, hein, j'ai un rôle parfait là-dessus, donc je l'ai pris. Pour ce qui est de la petite poignée, bah voilà, dégâts de tir critique systématiquement pour augmenter vos dégâts de toute façon, hein. Un peu de stabilité, du temps de rechargement bien sûr sur un fusil d'assaut puisque c'est un petit peu long à recharger. Et ensuite, au niveau du chargeur, la taille du chargeur, de la probabilité de tir critique et de la cadence de tir. On obtient un chargeur de 63 balles, un BPM de 950 qui est
toute somme raisonnable, pour un DPS avoisinant les 400 000. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la feuille de personnage, bah, c'est très simple, hein, c'est voilà, des dégâts de tir critique quasiment à 100%, une probabilité de tir critique environ à 30%, ce qui fait qu'avec un scan, on va dire un bon scan, vous montez à 50% de proba de tir critique, une chance sur deux. Voilà, donc vous pourrez utiliser pleinement vos dégâts de tir critique. Alors ensuite, on va aller directement sur la santé. Voilà, santé 272 002 points de vie et avec une armure quasiment à 32%. Voilà, donc ça nous donne un personnage très très résistant, comme vous pouvez le voir, puisque j'ai des résistances all grâce à mon torse, et 70% de résistance aux brûlures. C'est pas une immunité, mais bon, ça permet de rentrer dans tout ce qui est grenade incendiaire, mine téléguidée incendiaire, et bien sûr, les tourelles incendiaires vous font quand même moins brûler, beaucoup moins longtemps toujours. Résistance à la désactivation, voilà, tout ça c'est du classique. Ensuite, nous allons voir les talents.